Bonjour à tous, je suis qui je suis, Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour vous saluer et je reviens pour parler brièvement de... J'ai parlé hier dans ma vidéo de la Fédération Galactique de la Lumière et des différences, il y a plein d'autres galactiques, hein, d'autres familles galactiques, mais les principales sont Sirius, Arcturus, Andromède et les Pléiades. Pour s'aligner avec Andromède, il faut s'aligner avec Arcturus. Mais il y a aussi ce paramètre dont j'ai pas parlé. J'en ai parlé dans ma vidéo en anglais, et donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de revenir. C'est un paramètre intéressant et important à discuter, c'est le paramètre d'Orion. Alors les Orions, comme toutes les familles humanoïdes de notre quartier galactique, ont été plantés, disons, c'est des lions qui ont été créés par les fondeurs qui venaient de la lyre, et ils avaient créé cette race de guerriers en Orion, et c'est ça qui a déclenché toutes ces guerres galactiques qui ont fait des ravages pendant des millions d'années, comme Star Wars, hein, c'est très très ancien, mais enfin c'était dans une galaxie lointaine, c'était ici ces guerres galactiques. Et donc ce paramètre d'Orion, on a aussi une partie de nous, parce qu'à un moment donné, cette planète est tombée sous l'emprise des Anunnaki, qui sont des êtres d'Orion, et ils ont manipulé l'ADN humain pour intégrer une partie de ce paramètre d'Orion. Donc on a un peu d'Orion, on a un peu d'Arcturien, on a beaucoup de Pléiadiens, on a beaucoup de choses dans notre ADN qui sont des connexions à tous ces mondes d'autres dimensions. Donc ce paramètre d'Orion, c'est un paramètre qui est très connu dans toute la galaxie, qui est en essence, on pourrait dire que c'est le paramètre qui nous pousse, qui a des bons côtés, hein, qui a le côté l'aventure, l'exploration, mais qui a aussi des côtés négatifs, qui est la conquête, la domination, atteindre les choses par la force. C'est un peu le problème. Si on arrive à résoudre ce paramètre d'Orion sur Terre, on aura résolu le problème de la paix sur Terre. On aura résolu, et ça va aider d'autres civilisations qui doivent encore gérer ce paramètre d'Orion. Alors Orion, c'est une civilisation très ancienne aussi quand même. Mais maintenant, ce paramètre a été résolu en Orion. Et Orion, c'est là où les pyramides sont alignées sur cette constellation d'Orion, hein. Il y a une ceinture avec, donc c'est une constellation qui est facilement reconnaissable. Mais là-bas en Orion, les esprits qui communiquent de cette civilisation sont avancés, sont évolués, sont intégrés. Les conseils des Lumières d'Orion sont très éclairés, ils nous apprennent énormément de choses. Cela dit, pendant les guerres galactiques, ils avaient découvert des technologies intertemporelles, et il y a beaucoup de gens, des gens qui essaient de sortir de le conflit de leur civilisation en se projetant dans le futur et ici sur Terre. Donc ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup d'âmes d'Orion avec ce paramètre, ils sont arrivés en plus avec cette énergie en se projetant dans le futur, dans un futur aléatoire qui est sur la Terre, et les forces de l'Empire ont essayé de les rattraper pour les ramener, pour les réintégrer à Orion, mais une fois qu'ils étaient mélangés intégrés dans des corps physiques humains, la personnalité était beaucoup trop diffuse, ils n'ont pas réussi à les retrouver. Donc on a beaucoup de ce paramètre d'Orion à l'intérieur de nous. Et donc on doit résoudre, on doit faire la paix en nous, c'est ça, c'est le paramètre d'Orion, c'est arriver à faire la paix en soi, c'est d'arriver à lâcher prise sur cette bataille entre l'ego et l'âme. Parce que la plupart des problèmes de notre planète, c'est le problème du pouvoir et de l'avidité, c'est cette avidité sans fin et ce pouvoir, les gens qui cherchent à exercer ce pouvoir sur le monde, pouvoir sur les autres. Et donc tout vient alors qu'en réalité le vrai pouvoir, c'est la combination de l'amour et de la lumière, de la sagesse. L'amour et la sagesse ensemble confèrent un vrai pouvoir. Et donc, quand on a ça, on peut imposer une vérité supérieure. C'est ce qui va arriver de toute manière. Toute cette lumière qui est en train d'émerger sur Terre à l'intérieur des travailleurs de lumière va pouvoir s'imposer. Et c'est ce qui va permettre à la Terre d'avancer plus vite. Et donc on peut le voir à travers les guerres que les gouvernements se font, on peut le voir aussi à travers les multinationales, hein, qui sont cannibales les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles essayent de manger leur concurrence pour arriver à obtenir une position dominante, mais elles n'ont pas vraiment d'éthique. Enfin, il y a toujours des exceptions à tout, il y a des compagnies qui ont de l'éthique, hein. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais en grande partie, moi je m'aperçois par rapport à cette compagnie de téléphone que j'utilise, c'est des gens, ils n'ont aucune éthique, c'est juste, c'est-à-dire que bon, ils ont leur profit, il n'y a que ça qu'ils voient, hein. Ils ont aucun... Ils sont pas dans le service de leurs clients, même si c'est leur pub, ils sont pas du tout là, ça se sent, enfin bon, quand on est clair, on arrive à voir les choses derrière la scène, et donc
Et donc, on a aussi donné au pouvoir, aux multinationales, aux corporations d'agir en tant qu'individuels, mais ils n'ont pas de responsabilité morale, puisqu'ils ne sont pas des êtres moraux. Les gouvernements, les multinationales n'ont pas d'âme, ce sont des entités fictives. Alors que nous, en tant qu'entité, on a des âmes, on est responsable de nos actions, que ces actions, on va devoir faire face, que ce soit pendant notre vie ou dans l'au-delà, mais de toute manière, tôt ou tard, les conséquences de nos actions, on doit faire face à tout ça. Et donc, on est un peu sur ce système. Donc, moi, je suis pour la libre entreprise, je suis pour l'innovation, pour qu'on puisse. Mais on a besoin de lois pour encadrer ça, parce que sinon, ils débordent, ils prennent beaucoup trop de pouvoir. Il n'y a qu'à voir les compagnies d'Internet, ils prennent énormément de pouvoir qui ne sont pas éthiquement acceptables. Et donc, il y a besoin d'encadrer tout ça, hein. C'est pour ça qu'on a encore besoin de lois restrictives. Le jour où l'homme découvre sa nature multidimensionnelle, il se moralise et il n'a plus besoin de lois restrictives. Il s'impose lui-même des lois qui fait qu'il ne fait de mal à personne. Il prend en considération le bien-être de tous. Parce qu'on est encore dans ce darwinisme, comme quoi la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et donc si la raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein. Et si l'homme est juste un animal en haut de la chaîne alimentaire, il a tous les droits, mais aucune responsabilité morale, ce qui justifie le fait de tout conquérir et de tout détruire et c'est un petit peu comme dans le film Matrice, l'agent Smith qui dit l'homme se conduit comme un virus, il vient, il consomme, il détruit, et après il cherche un autre territoire où il peut consommer et détruire. Donc tout ça, ça fait partie de l'ancien scénario qui est en train de se dissoudre, hein, parce que ça va pas pouvoir durer, là, sinon la Terre va faire des changements climatiques qui vont vraiment changer tout, donc il faut vraiment se moraliser, il faut se responsabiliser. Alors, tout ça, c'est des choses que j'explique dans mon livre, hein, de toute manière, quand je ne rêve pas, je suis, si vous avez le temps, il est déjà en livre audio, bien je sais que très rapidement il va être publié, ce qui va me permettre d'adresser ces idées sur la scène planétaire et de manière dans le grand public, parce qu'on a besoin d'être conscient. À partir du moment où on est conscient, chacun trouve sa vérité à l'intérieur et trouve ses propres responsabilité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous sur ce paramètre d'Orion. Donc on doit gérer ces paramètres d'Orion, cette idée de conflit, de dualité, de dualisation, le drame de l'esprit reptilien. Il faut vraiment réactiver ces deux parties de notre cerveau, le parti intuitif et la partie logique. Elles doivent s'harmoniser. On doit lâcher prise sur cette dualisation, parce que toutes les batailles se font à l'intérieur. Généralement, les gens qui sont violents à l'extérieur, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire face à certaines choses à l'extérieur, donc ils projettent ça à l'extérieur. C'est un appel à l'aide. Tous les gens qui font du mal aux autres, c'est un appel à l'aide parce qu'ils sont perdus en réalité. Ils refusent d'adresser leur moi intérieur. Donc pas être trop sévère avec eux, mais il ne faut pas non plus se laisser abuser. Et la Terre, on a besoin de protéger la Terre, on a besoin de garder la Terre, on est les gardiens, on est venus ici pour garder la planète. Et donc, il y a je vois dans les médias, il y a toutes sortes de nouvelles idées, les gens doivent remettre en question les vieux systèmes, hein. On est en train de se poser plein de questions qu'on ne se posait pas avant, donc c'est déjà un bon signe d'éveil. Je suis sûr qu'on va trouver ces solutions, hein, même si des fois ça peut être un peu pénible. Alors je vais finir, je vais peut-être tirer 4 cartes, hein, quand même, pour rajouter un petit peu. Le tableau derrière moi, c'est un tableau, les spirites me disent qu'il est très beau et qu'il est peut-être fini, hein, je sais pas. Donc c'est des tableaux, tous ces tableaux que je viens juste de finir, je vais les garder quand même un petit peu en transitoire, avant de décider qu'ils sont complètement finis, parce que des fois je vois des petits détails, il peut manquer un petit détail, une petite couleur. Alors ici il y a le code 00101110, hein, c'est le code de l'ADN, et ici il y a la galaxie de la Voie lactée qui rentre dans l'hyperespace de la 4e dimension, il y a son aura qui touche la celle de l'Andromède. Alors elles sont un peu lointaines, mais l'aura est très très vaste, et donc ce point de connexion entre les deux galaxies, c'est quelque chose de merveilleux. Et ici il y a l'ADN qui est entre les deux. Puis là, il est juste signé, puis Andromède qui nous rappelle la Trinité qui est derrière, hein, l'infini. Ici, ça part d'un triangle, et ça finit dans une étoile. Donc, enfin bon, il y a beaucoup de splash dessus, donc je ne sais pas trop encore. J'allais remonter le centre, peut-être, de la galaxie d'Andromède, ou j'allais repartir un petit peu dans le nettoyage, ou quoi que ce soit, mais des fois, il faut peut-être les laisser comme ça. Le truc, c'est si j'attends trop, après ça, j'ose plus y toucher, hein. Donc, mais enfin bon, il faut prendre le temps de regarder les choses, il ne faut pas être pressé, il faut essayer de voir les choses petit à petit. Et bon, pour ces tableaux, généralement, de manière, j'en ai déjà plein je suis sûr d'avoir fini. Donc si j'ai de faire des expositions, je vais d'abord présenter cela, et puis les nouveaux tableaux. Et je vais certainement bientôt là, pouvoir ouvrir une ou des galeries même. Et donc, mais quand je vais très vite m'installer dans un grand atelier, je vais pouvoir peindre des nouveaux tableaux pour mes expositions, ce qui fait que je pourrais garder une collection sur mes 30 ans de peinture,
Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en vendre ou que je ne vais pas en exposer de ces anciens tableaux, mais je voudrais présenter, faire des choses complètement nouvelles. J'ai des idées complètement nouvelles, des tableaux impressionnants qui vont être un procédé plus rapide aussi, peut-être un peu moins méthodique. Alors bon, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté qui nécessite une bonne communication. Ici, il est devant son château, hein. Il est là, hein, c'est une question c'est vraiment, bon, il faut s'occuper de ses affaires, il faut être intègre, il faut avoir une bonne communication, il faut avoir la sagesse, l'objectivité. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc voilà, je vais discuter un peu de ça dans ma prochaine vidéo. C'est-à-dire, bon, il faut trouver l'harmonisation entre le moi inconditionnel, l'âme, l'infini, et le moi conditionnel, l'ego qui a toutes ses habitudes, qui a toutes ses cellules, qui a toutes ses mémoires à gérer. Donc c'est arriver à trouver un compromis, mais se tenir à ces décisions, et même si on n'arrive pas, si on fait ces décisions qu'on prend, on n'arrive pas forcément à s'y tenir, il ne faut pas oublier le but. C'est-à-dire qu'il faut repartir, même si on fait une erreur, on doit se pardonner et repartir sur cette direction. Il faut garder le focus de cette lumière devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est les 3 de Gabriel. Ben voilà, hein, c'est ça. Je vais vous montrer la carte quand même, elle est belle. Hein. Il y a un grand bateau, il y a le voyage, il y a tout ça. Et il dit, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, c'est très très excitant, hein, je suis très très excité par rapport à tout ce qui arrive, qui est devant moi. Hein. Bon, je vais continuer à communiquer de toute manière sur toutes ces idées, je ne peux pas le révéler avant que ça se passe, mais bon, ça c'est très très excitant. Et l'aboutissant, c'est l'archange Métatron, le fou, la confiance en soi. Alors ici, il dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Alors c'est vraiment le saut quantique, hein, c'est arriver à avoir dépassé, avoir fait le tour du programme. Une fois qu'on a fait le tour du programme, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc c'est rétablir ce sens de l'être. Donc je vais continuer, je vais garder ce message que je voulais faire pour ma prochaine vidéo, je ne vais pas les faire trop long. Je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson sur le souvenir. En essence, il faut arrêter de s'accrocher au passé, il faut vraiment essayer de rentrer dans le présent, parce que c'est dans le présent où on peut trouver les solutions. Parce qu'on est toujours affecté par notre passé, c'est indéniable, on n'a pas le choix, mais on doit quand même de plus en plus rentrer dans ce présent. C'est une vieille chanson qui s'appelle « Les feuilles mortes », c'est une chanson de Jacques Prévert. « Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai rien oublié. La chanson, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.